bonjour la chapelle. Comme vous savez, on a commencé une série qui s'appelle Royaume inversé. Et aujourd'hui, j'ai un message pour vous qui s'appelle La joie de donner. Donc, vous avez probablement déjà entendu le dicton qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». C'est un dicton que tout le monde aime dire. Moi, je l'ai entendu des centaines de fois dans ma vie. Mais je ne sais pas si autant de monde qui disent ce dicton-là aiment le mettre en pratique. La preuve, quand vient le temps des impôts, tous ceux qui retirent de l'argent disent « Amen » et tous ceux qui doivent payer des impôts, ils disent autre chose. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est que lorsqu'on utilise ce dicton-là, on dirait que c'est souvent en relation avec l'argent ou avec des biens matériels, mais parfois, on oublie une autre ressource qui est de grande valeur et qu'on peut offrir, puis ça, c'est notre temps. Donc, lisons ensemble le texte biblique d'où vient le dicton. Parce que oui, ce dicton-là vient de la Bible. Donc, Actes 20, 31 à 35 dit « Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé. » Puis là, c'est Paul qui parle. « Je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc, ce texte prend place alors que Paul fait ses au revoir aux anciens de l'Église d'Éphèse. Donc, un des traits qui démarque Paul, c'est qu'on peut voir dans son discours que son but n'a jamais été de faire un gain personnel, soit avec l'Église ou avec les personnes qui servaient. Il n'a jamais voulu accepter l'argent ou quoi que ce soit de ces personnes-là. Au contraire, il voulait toujours les bénir. Donc, Paul avait compris quelques principes fondamentaux du royaume, et j'aimerais même dire du royaume inversé pour rentrer dans notre série. Et voici les principes que Paul a compris, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas déjà reçu. Donc, tout ce qu'on donne, c'est quelque chose qu'on a reçu. Il n'y a rien qu'on peut donner qu'on n'a pas en premier reçu. Tout ce qu'on a, c'est à cause de la grâce et la générosité extravagante de Dieu. Donc, il n'y a rien de ce qu'on a qui nous appartient et qu'on a travaillé pour plus que ce que la grâce et la générosité de Dieu étaient prêtes à nous donner. Rien ne nous appartient vraiment parce que tout vient de Dieu. Si on y pense, là, si Dieu n'avait jamais tout créé, en fait, on n'existerait même pas. Donc, d'une certaine façon, juste par le fait de la création, on sait que tout ce qu'on a, que tout ce qu'on peut posséder, que tout ce qu'on possède ne peut pas venir de nul autre que Dieu lui-même. Et finalement, quand on donne de ce qui est temporel, ça porte un intérêt éternel. Puis ça, c'est un fondement extraordinaire. Qu'est-ce que tu donnes dans le temporel, ça a une récompense ou un intérêt éternel. Donc, après tout, dans Matthieu 6, 19 à 21, Jésus va lui-même dire « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux investir dans qu'est-ce qui est éternel. Je ne veux pas être quelqu'un qui va faire des choses, qui va aller servir et tout pour un gain personnel. Ce que je désire, c'est un gain éternel, c'est une récompense éternelle. Donc, j'aimerais ça, juste pour vous illustrer un peu la joie de donner, j'aimerais ça vous parler d'un projet que j'ai fait dernièrement. C'est pas moi qui ai été le plus grand investisseur, moi j'ai été seulement le canal, mais même en étant le canal de bénédiction puis en offrant mon temps et mon énergie pour faire ça, ça m'a apporté une joie inestimable. Donc, j'ai fait dernièrement une levée de fonds pour le Pakistan. Donc, la chapelle, dans cette levée de fonds-là, a investi 2000 $, ce qui a aidé à nourrir plus d'une centaine de familles. Donc, je remercie déjà en partant la chapelle d'avoir offert des dons aussi extravagants pour cette cause-là. Et le but, ça a été de 5000 $ qui a été atteint grâce à la générosité des dizaines et dizaines de donateurs qui ont participé.
Donc, je voudrais, personnellement, elle ne m'a pas donné le OK pour le faire, mais je vais le faire parce que je pense que c'est important. J'aimerais souligner une personne spéciale qui s'appelle Mélissa Lefebvre et son père, qui ont grandement contribué à la cause et qui ont sollicité des dons, qui ont fait vraiment avancer la cause. Donc, merci, un merci infini. Et j'espère que Dieu va vous le remettre en joie et en paix à l'infini. Donc, la première fois que j'ai envoyé un don, et que j'ai vu le résultat parce que j'ai demandé à la personne qui s'appelle Shaviez Sadrak au Pakistan, je lui ai demandé de m'envoyer des photos, des vidéos, juste pour voir qu'est-ce qu'il faisait avec les dons. Et la première fois que j'ai vu le résultat, j'ai expérimenté une joie inexprimable parce que j'ai vu des enfants puis des familles sourire. Ils ont reçu des denrées essentielles et ça a vraiment rempli mon cœur, bien plus que si quelqu'un m'avait donné à moi 5 000 $ et m'avait dit « Fais qu'est-ce que tu veux avec ». Avec ce 5 000 $-là, on a été capable de nourrir environ 300 familles, de donner des cadeaux pour des jeunes enfants à Noël et tout ça, et de voir juste la joie que ces dons-là ont apporté, ça me remplit d'une paix et d'une joie inestimable. Donc, pour terminer, je voudrais te poser la question, c'est quoi la cause qui te tient à cœur? Qu'est-ce que c'est la cause qui te donne envie de servir, qui te donne envie d'investir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui pourrait bénéficier de ton aide, que ce soit en offrant ton temps, en parlant avec cette personne-là au téléphone, en la conseillant, en l'encourageant, ou même est-ce que cette personne-là, tu pourrais l'aider financièrement? Je sais qu'aujourd'hui, parler de l'argent, que ce soit dans l'Église ou même à l'extérieur de l'Église, c'est pas quelque chose de populaire, puis c'est pas certainement quelque chose que les gens ont de la facilité à faire. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage que tu peux aider même financièrement si tu en as les moyens? Je t'encourage à persévérer dans la générosité aussi envers l'Église et la chapelle. On a beaucoup de projets qui sont en place et je t'invite à conserver ce cœur-là de générosité envers ton Église. Et surtout, reste aussi à l'affût des projets J'aime ma ville sur le site de la chapelle. Donc, si tu vois un projet qui te tient à cœur, renseigne-toi. Je t'invite à te renseigner sur comment tu peux te donner financièrement dans ce projet-là ou même servir dans le projet. Mais je t'invite premièrement et surtout à te rappeler qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, donne et donne généreusement parce que tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. J'espère que vous allez passer une excellente journée et je vous dis à demain, la chapelle.